education is ultimately about realising the potential of individuals to become agents of social progress in their community. The Woodcraft Folk was founded with the aim that through environmental education and democratic activities, people can develop an understanding of themselves and their environment, and so grow up to become responsible members of society. For example, when we camp, we divide into clans that share their daily domestic duties, and we make decisions by group consensus, so no individual has authority over another. We also have a creed in which we claim kinship with every living thing, and through walks, camps and bushcraft skills, we learn to appreciate the natural world. Outdoor education is a fundamental part of the education. With our Splice, we promote a social active role in the youth to transform our context based on the values of democracy, participation, respect. But the most important thing is to have fun promoting this, living in companionship and using many games and dynamics every Saturday, and campsites and hikes every holidays. Definitivament, jo soc d'Esplai. This is Diamagun. Like many suburbs of Dakar, it suffers from an unreliable infrastructure. The electricity often fails, and there's no street drainage, leading to large pools of water that provide a haven for mosquitoes. Life here is lived in the street, and the children spend much of their time outdoors. So within this context, what does outdoor education mean? Boom fire! Hey yo! Ça va ou quoi? Yes I. Yeah. Nina ni bokonde. Yeah. Hey. You back on by where I Sunu tol you bay. You nak sunu ga. Yeah. Nani bokonde. You back on by where I Sunu tol you bay. Sunu ga. Yeah. You man them. Nanga jonyu talk. Nanga jonyu them. Nani bagane. Nani baga peace. Nani baga love. Nani benayo. Aha, just who I wanted to see. It's Gorgie. And you are doing your interview? Yeah, we'll do a quick interview today, is it okay? Okay, nice. Je suis Gorgie Diallo, coordonnateur de Action Enfance Sénégal, l'éducation en plein air. Bon, pour nous, c'est un support pédagogique très important, très utile, dans la mesure où il nous permet de développer des activités en dehors des formats classiques, c'est-à-dire donc de faire développer des activités extra-muros. Et pour nous qui développons des activités socio-éducatives, les activités en plein air constituent la plupart, en tout cas le terrain de prédilection, d'être en contact direct avec la nature, avec les objets d'éducation et avec les sujets d'éducation. Nous en voulons comme exemple les camps que nous faisons, les excursions, les sorties, et les activités de découverte que nous faisons constituent en tout cas une activité très importante pour nous au sein d'Action Enfance, parce que nous permettant de prendre l'enfant en dehors de son séjour familial, de son temps dans la famille et en dehors de son temps à l'école. Et cela nous permet de faire découvrir les enfants autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire après les temps au niveau de la famille et au niveau de l'école. Ils trouvent un bon moment pour être en contact avec le milieu naturel, avec la nature
et de pouvoir aussi manipuler directement les supports d'éducation. Donc l'éducation en plein air lui permet aussi de faire des activités, donc des activités très importantes avec les encadreurs, parce que les encadreurs aussi, ce sont des personnes qui sont en train de donner un bon exemple, ensuite de donner une très bonne éducation à l'enfant. Si maintenant le moniteur ou bien l'enseignement ou l'encadreur aille dans le milieu des enfants, il saura maintenant de quoi l'enfant est capable de faire et de quoi l'enfant est capable de réaliser demain. Donc cela maintenant pousse à tout un chacun de s'apprendre sur l'un comme sur l'autre. Je trouve maintenant l'enseignement doit s'ouvrir sa porte à tous les enfants, défavoriser les enfants qui n'ont pas les moyens et les enfants qui sont seuls dans un coin. Parce que l'enfant aussi a le droit de s'épanouir, le droit de découvrir, le droit au loisir et le droit de faire des activités. Aussi, un enfant aussi doit aller découvrir quelque part, aller dans son milieu, aller découvrir, faire l'environnement, faire le sport, et tout se reste dans la théorie. Maintenant, si on fasse une théorie, forcément, il faut qu'on fasse aussi une pratique. Ce que je pense de l'éducation en plein air, tout d'abord, c'est une bonne initiative parce que ça permet aux enfants de dire ce qu'ils pensent, de faire sortir leur créativité. Et nous ici, à Action Enfants Sénégal, nous avons choisi de faire ces activités avec les enfants en leur permettant de participer à des camps de vacances, à des chantiers internationaux et des patronages qu'ils organisent chaque année. Pour moi, je pense que l'éducation ne doit pas s'arrêter seulement à l'école et à la maison. Il est bon aussi de laisser les enfants se défouler, de faire leur libre choix, d'aller faire d'autres expérimentations en dehors des écoles, au dehors, faire des épanouissements. Ça leur permet aussi d'éveiller leur mentalité. You well gas? I can well gas. You well gas? Tidak dengan this. Okay, try.